L'idée en fait, c'est que commencer une pub sur de la douleur, ça fonctionne bien. Le seul risque, c'est qu'on attire plus des personnes à tendance victimaire. C'est pour ça que du coup ça dépend de votre marché et qu'il va falloir tester les deux quoi. On n'a pas une, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est vraiment, il faudra tester et prendre en compte que, ok, mon hook il était plutôt sur la douleur, voici mon prix de mon coût par clic, je crois, ça c'est vraiment plus ton domaine, pour analyser tout ça. Et du coup des fois il faudra juste changer le hook pour être dire bah tiens au lieu de dire je sais pas arrêter les insomnies, juste est-ce qu'une nuit de 8 heures réparatrice ça te dirait? Et juste changer ce mot là. C'est un peu comme le désolé d'être en retard et merci de votre patience. Je regarde pas du tout les tendances, j'essaye d'innover. J'essaye de prendre tu vois la psychologie qui échange pas et de baser les publicités sur des choses humain, tu vois, sur des émotions de base. Et donc en fait, je regarde pas du tout les tendances, les reels. Moi, l'organique, c'est pas mon domaine, tu vois. En gros, généralement, ce que font ces gens-là, c'est qu'ils vont tester en organique, ça marche en organique, après ils vont pousser en ads, ou ils vont prendre des concepts organiques, ils vont en refaire plein d'ads. Mais tout ce qui est hack, je regarde pas. Je sais pas si c'est un hack vraiment. Je pense que c'est rare. Bah, disons qu'il y a des tendances, genre la tendance humoristique, il y a la tendance réelle où tu vas capter l'attention, tu vas voir la tendance où les gens ils vont être là en mode ok, stop. À un moment, tout le monde fait stop, tu vois, avec un gros stop, et tout le monde fait ça donc ça marche plus. Alors que si tu regardes même pas et que tu parles de la douleur, parce que tu as des prospects uniques, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton business il est unique par rapport à tes valeurs. Et si tu parles de la douleur de la personne, tu en parleras toujours à ta manière. Ouais. Et juste par ça, tu es différent, tu vois. Et en regardant pas ce que font les autres, du coup, t'es pas juste un énième clone. Ouais. Tu vois. Les meilleures pubs, c'est les pubs les plus simples et les pubs où tu vas vraiment parler avec authenticité, où tu vas être connecté à ton cœur, tu vois. Ça, c'est vraiment les meilleures pubs. Les pubs qui vont te rapporter peut-être pas le plus de chiffres, mais le plus de personnes que tu kiffes accompagner, tu vois. Et pour ça, tu as juste à rester simple. Ici, tu as la douleur, ok. Et ici, tu vas avoir l'inspiration. Ce que tu veux, toi, c'est par rapport à un certain résultat que tu vas avoir, c'est isolé en fait. Tu veux ici tester plein de douleurs et tu veux avoir le résultat de ce test isolé. Mais si tu mets les deux, comment tu sais si c'est ça qui a marché ou si c'est ça, tu vois, dans ton résultat. Donc tu veux vraiment tester soit ça, avoir le résultat, soit ça et avoir le résultat. Et tu sauras en fait quel est l'angle qui attire le plus des personnes que tu veux. Parce que là, peut-être que tu vas te rendre compte que la douleur attire plein de personnes, mais au téléphone, juste les gens, ils te saoulent. Donc ok, t'as plein de monde, mais c'est pas les personnes que tu veux. Ou inversement. Je vous ai mis ici le framework d'une pub classique. En gros, c'est un hook pour capter l'attention, qui doit être vraiment stop scroller. Mythe, c'est plus pour le propos, du coup, que vous allez dire dans votre pub. La viande de votre pub. Ouais. Et le CTA va être ce que vous voulez que votre audience fasse. Il y a plein d'autres manières de faire des pubs, mais déjà, maîtriser ce trio, vous pouvez faire plein de pubs, il faudra juste faire des variantes. Le hook, c'est à la fois, ça va être votre titre, mais ça peut aussi être une image. Le titre, c'est celui de notre DSL. Non, ça va être le titre, la phrase d'accroche de votre pub. Ça va être ça, quoi. Ouais. Ça va être t'en as pas marre d'être un loser. Ça peut être aussi être votre image. Les mèmes, pendant un moment, je faisais des pubs avec des mèmes. Il y en avait un qui cartonnait où c'était quelqu'un qui fait genre, je sais plus ça, auprès d'une pierre tombale. Du coup. Ça faisait un très bon hook qui m'a valu beaucoup d'insultes, mais c'est que ça fonctionnait du coup. Le mythe, ça va vraiment être le développement.
ça va être le côté amplify, du coup. Vous avez amplifié la douleur. Par exemple, t'en as pas marre d'être un loser, tes parents devraient avoir honte de toi, enfin, vraiment des trucs affreux où on amplifie, c'est normal que tu sois tout seul à 44 ans, rejoins la tribu des vrais bonhommes, clique sur le lien et découvre les 3 astuces pour être un mâle alpha. Bon. Ça peut fonctionner, hein. Des drôles de références. On va faire avec le sommeil, du genre... savais-tu qu'il existe un remède miraculeux, gratuit, depuis la nuit des temps, que peu de gens maîtrisent? Ça s'appelle dormir. Le problème, c'est que, je sais pas, en France, les gens dorment en moyenne 6h30, ce qui peut provoquer une instabilité émotionnelle, une irritabilité, plus de maladies et peut-être même des causes de diabète. J'ai créé une méthode qui rassemble les 3000 ans de la sagesse indienne pour avoir un sommeil de qualité et s'endormir en seulement 5 minutes. Clique ici pour voir. C'est ce dont on parlait le matin, ça va vraiment être le message du coup. Tout ce qui est toujours en filigrane, que tu as envie de dire à ton marché. Par exemple, le sommeil, ce serait de dire qu'il suffit de bien dormir pour être en bonne santé. Et dans ce cas, tu peux toujours faire des liens entre ta pub, ta page de capture, ta VSL, parce que tu auras une clarté sur ton message. Et ce sera juste des angles différents pour que ton audience l'assimile plus facilement. Il y a plein de manières différentes de faire une pub sur le sommeil. On peut parler du rythme circadien, du noyau suprachiasmatique. Je vous invite à lire Pourquoi nous dormons de Matthew Walker si vous êtes intéressé par le sommeil. Une Bible. Une Bible, ouais. Bref, quand vous aimez votre thématique et que vous restez curieux, toujours le modèle mental de l'explorateur, de l'ethnologue, tu peux toujours faire des liens avec tout. C'est ça qui est génial, je trouve. Je donne en fait, pour faire ta promesse ou pour t'aider à faire ta hook, tu peux reprendre exactement les douleurs que tu as pour créer ta VSL. Tu peux tester douleur 1, douleur 2, douleur 3 en hook. Ou tu peux tester ce que veulent les gens, ce qu'ils veulent en premier, ce qu'ils veulent en deuxième, ce qu'ils veulent en troisième, en inspiration par exemple. Okay. Et comme ça, tu vois laquelle des douleurs fait le plus réagir. Cool. Et tu sais ce qui marche. Ce qu'il faut comprendre dans les pubs, c'est que on fait tout ça pour maximiser nos chances de réussite et maximiser des pubs rentables. Et c'est tout le but du copywriting, c'est de frameworkiser un modèle pour gagner de l'argent. Ouais. Et la réalité dans les faits, c'est que on a beau tout bien faire, on a beau être le meilleur expert au monde, il y en aura 1 sur 100 qui va vraiment bien marcher et 99 que vous allez jeter à la poubelle. Alors que si tu prends un expert copywriting, il va te dire ces 100 pubs, elles vont faire carton, elles ont tout. Elles ont tous les principes. Et non en fait. Donc on ne peut pas prédire si une pub va marcher parce qu'il y a des facteurs qu'on ne contrôle pas en fait. Et ça c'est pour rebondir sur ce que tu dis parce que je bossais avec un client qui vend un billet en ligne et donc il dépense 40 000 par mois en ads sur Meta et en gros c'est ça, on bossait avec notre agence en Argentine, on avait et puis on disait ça va être un banger, ça va exploser et tout et en fait ça marchait pas du tout et les trucs que nous on jugeait vraiment nuls et c'est ça qui performait quoi, ouais. Avec le meilleur CPV à la fin. Ouais. Et c'est sous quelle forme? C'est des vidéos, les pubs? Tu peux faire tout, tu peux tout tester. Le plus simple au début, c'est de tester une image avec un texte et tu changes juste les hooks. Tu changes juste la douleur, tu isoles les meilleurs angles et ensuite tu pourras tester en vidéo, mais ça prend un peu plus de production, donc si t'es pas à l'aise pour faire du montage ou... Ouais, mais donc il y a moyen de faire juste une image et un texte. C'est suffisant. Moi, quand je commence sur un compte, je me prends pas la tête, je fais une image et je fais que même une hook. Je fais même pas tout ça. Je teste juste une hook et je regarde en fait si ça clique. Et comme ça, c'est très simple. En 10 minutes, j'ai ma pub qui est lancée. Plus tu dépenses, plus tu as des résultats rapidement. Okay. Et donc, soit tu achètes du temps et donc tu dépenses beaucoup, soit tu veux perdre du temps, donc tu vas dépenser très peu d'argent sur beaucoup de temps. Mais à la fin, tu vas devoir dépenser la même somme, mais juste, ça rassure peut-être de dépenser 20 € par jour. Tu vois. À partir de quand tu fais du retargeting, sachant qu'on est sur des cycles de vente longs, qu'il y a besoin d'exposition, de confiance et tout, est-ce que dès le départ, tu te dis, je vais quand même faire du retargeting? Ou est-ce que tu dis...
En vrai, retargeting, il y a plusieurs approches. Aujourd'hui, par exemple, avec Jérémy, on fait pas de retargeting. Ah ouais. Non. Parce que le média buyer qui gère les pubs aujourd'hui, il a une conviction, c'est que retargeter, quand tu as autant de médias que tu développes, c'est juste dépenser de l'argent pour rien. Ouais. Moi, quand je lance par exemple la verticale DEA, je fais du retargeting et je le fais dès le début, pour, notamment quand on fait un événement de conversion, d'activation, juste pour maximiser les ventes et le reach. Parce que c'est une nouvelle marque, il n'y a pas de médias, etc. Donc ça va vraiment dépendre. Ok. Ça m'est fait, ouais. Je suis surpris parce que moi, j'ouvre mon Facebook puis je vois toujours la même pub de Jérémy. Là. Ouais, mais c'est pas du retargeting. C'est juste qu'il y a un taux de répétition qui est élevé. Si toi, t'es un coureur et que t'es un peu comme ton avatar, ouais. tu regardes sur quoi tu te fais targeter. Si tu scrolles sur Facebook, tu peux regarder. Ouais. Tu cliques sur pourquoi je vois cette publicité et tu vas voir tous les intérêts qui sont utilisés pour te cibler toi. Et donc, tu as peut-être 50 intérêts. Et en fait, du coup, Meta sait ce qui t'intéresse. Et tu peux cibler les gens qui sont comme toi, du coup, en regardant. Je suis sûr que tu as des intérêts course à pied, toi. Course à pied, mais d'autres intérêts qui pourraient toucher des coureurs. Et à chaque fois, il faut en mettre un seul intérêt. Ouais, parce que tu veux isoler, toujours pareil. Mais tu peux avoir la même pub sur deux, trois audiences différentes. Je fais plein d'intérêts différents. Mais dans la même audience ou pas un par audience? Je mets une audience par ad set. Une audience par groupe d'annonces. Oui, ça je comprends, mais dans ton audience, est-ce qu'il y a un ou plusieurs intérêts? Un seul. Un seul, je veux isoler. Parce que en gros, si je mets course à pied, y a quoi comme intérêt? Course à pied, sport, trail, marathon, je sais pas ce qui va vraiment marcher dans les quatre. Donc je vais isoler. En termes de ciblage, on est d'accord, tu cibles assez large maintenant avec l'IA qui fait bien son taf? Je teste les deux. Je teste les deux parce que sur des comptes ça cartonne de cibler large et sur des comptes ça marche pas du tout. Et du coup, ouais, je fais du. Tu verras dans la méthode, je fais du broad et je fais par ad set. Et en fait, ce qui marche, je le garde et ce qui marche pas, je le cut. Dans le mastermind, dans le coup, il y a vraiment un truc qui t'apparaît. Ouais. À quel moment se dire, ok, là je fais x4 budget? Tu fais jamais x4. Tu vas faire 25% tous les 2-3 jours, plus 25% du budget. Ok, ça c'est en fonction de... En fonction de tes résultats. Tu vas voir, tu as un coût par call qui est contenable, un coût par achat contenable. Tu vas te dire, ok, je suis rentable. Ouais, mais comment tu le traques ça? Parce que tu vois pas exactement le nombre de personnes. Si, tu le vois. Tu as toutes les datas. Moi, je recommande 150 € au jour. En fait, tu peux à partir de 5 € si tu veux. Mais juste, tu vas mettre 1 an à avoir des résultats. Et à quel moment se dire, ok, là ça marche pas? C'est rapidement ou... Bah, au bout de 7 jours, tu as dépensé presque 1500 €, tu sais. T'as peut-être un retour d'expérience sur tes ads que tu as lancés? Non, moi, quand je les avais lancés, j'avais fait... ce que Xarius avait dit, en gros, donc la même image, le même texte, j'avais juste changé de hook. Et j'avais ciblé 3 campagnes larges, donc j'avais fait France, Belgique, Suisse, et 2 centres d'intérêt de mon domaine, donc c'était tuyauterie et soudage. Et du coup j'avais ressorti en fait sur le méta business, alors on a des trucs à voir après, mais en gros j'avais... je voyais sur chaque truc d'où les leads venaient en fait. Moi il y a le côté qualitatif qu'on doit voir, parce que j'arrive pas encore à voir d'où les ventes viennent, donc le côté qualitatif je l'ai pas, mais le quantité de leads je l'ai fait, donc... grosso merdo, sur les 5 ou 6 trucs qu'on a testés, il n'y a que la Suisse où j'avais rien. Donc j'ai viré la Suisse, au bout de 7 jours. J'en ai refait un autre avec un autre centre d'intérêt. Et là, ce centre d'intérêt-là, c'était piping pour moi, en anglais. Et du coup, j'ai autant de leads que dans les autres qui viennent. Et j'ajuste comme ça. Après, j'ai fait un test à l'insu de mon plein gré. En gros, il me fait pirater mon compte. Donc quand ça a repris, je me suis dit, bon, bah, je vais tester autre chose. Et j'ai gardé par ad set chaque pub où j'avais le plus de leads, j'ai viré l'autre. Donc j'ai gardé le hook qui marchait, par contre là j'ai changé l'image. Et j'ai remis la même avec juste 2 hooks différents. Et le nouveau hook, au bout de 4 jours, j'avais 0 lead, donc je l'ai viré. Et puis enfin voilà, j'ai itéré comme ça. T'as eu des calls déjà? J'ai eu en tout, je l'ai fait hier soir, 22 calls en tout. Sur les 22, j'en ai 5 à venir.
Sur les 22, j'en ai eu vraiment de quali 8 et 2 ventes. Donc t'as dépensé combien J'ai dépensé en tout 2000 euros et j'ai vendu 10 000. Et t'as encaissé combien? Encaissé 7005. Là, pour le coup, moi j'ai un gros retour depuis que j'ai lancé la pub. C'est que j'ai jamais eu autant de. Bah, ça revient à ce que Rachid dit, en fait, menteur jusqu'à preuve du contraire. J'en ai eu 3 qui m'ont dit oui, dont 2 qui ont signé le contrat et plus de nouvelles. Ouais. Et j'avais jamais eu avant en lead, en organique, ça m'était jamais arrivé. Et quand vous faites facturer, vous donnez un temps limite, c'est règlement. Ah ouais, pourtant j'ai essayé. La première fois, je me suis fait avoir. Enfin, par naïveté, enfin, parti du principe que les gens sont honnêtes. Et après, le reste, maintenant j'essaye de border, donc j'essaye, sans paraître agressif, mais dire je t'envoie le contrat. Déjà, avant j'envoyais le contrat par mail, il le signait, etc. J'ai enlevé ça, la contrainte là, je passe par YouSign. Du coup, il n'y a plus la contrainte de dire je dois scanner, je dois l'envoyer. Et je le fais directement. Donc c'est pas je l'envoie le week-end ou quoi, j'attends, il le signe, je dis... Et en fait sur YouSign, t'as une durée de validité de contrat. Je l'ai mise à quelques heures, comme ça il doit le signer dans la foulée. C'est un peu con, mais enfin voilà, ça marche plutôt bien. Par contre, ça m'empêche pas, moi j'en ai un qui a signé mais qui a pas payé, il m'a bloqué, enfin, je vais pas aller au tribunal, je chose à foutre quoi. Je vais vous partager juste le framework pour que vous puissiez écrire vos ads. Le framework est très simple, c'est AIDA. Vous avez tous entendu parler de AIDA, j'imagine. Ok, très bien. Donc vous allez le retenir. Première chose qu'on fait, comme Simon nous l'a expliqué, c'est de capter l'attention. Comment on va capter l'attention? En écrivant le discours interne que nos prospects ont déjà dans leur tête. Qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire quand ils scrollent sur Facebook? Peut-être qu'ils se disent « Oh, cette nuit, j'ai vraiment mal dormi, je suis fatigué. » Bon bah ça, du coup, c'est une accroche qu'on peut utiliser en mode douleur. T'as mal dormi cette nuit? Ouais. Aussi simple que ça. Ou, ce qui est encore plus efficace, c'est non pas dire « tu », mais dire « cette nuit, j'ai vraiment mal dormi et je suis très fatigué. » Et du coup, avec ma femme, on vient de s'engueuler. C'est très chiant. Et quand la personne va lire ça, elle va se dire « Putain, mais c'est exactement moi en fait, j'ai l'impression que c'est ma vie. » Là, vous allez capter l'attention de la personne. Deuxième étape, une fois qu'on a capté leur attention en leur parlant de leur douleur, de ce qu'ils veulent, du discours interne qu'ils ont déjà quand ils scrollent sur les réseaux et qu'ils vont voir votre pub, on va vouloir ajouter de la preuve. C'est-à-dire qu'on va susciter de l'intérêt. Et pour susciter de l'intérêt, eh bien, on va vouloir un peu montrer ce qu'on a déjà fait, les résultats qu'on a déjà eus avec des personnes que l'on a aidées. Donc par exemple, t'arrives pas à dormir, eh ben Frédéric était dans ton cas, il n'arrivait pas à dormir. Du coup, ça avait des conséquences sur X, Y, Z avec ses enfants, sa femme, et il était tout le temps irritable. On a utilisé une méthode... C'était quoi ta méthode pour le sommeil? Les 3 piliers de la sagesse indienne. On a utilisé les 3 piliers de la sagesse indienne, et voici les résultats qu'on a eus. Aujourd'hui, Frédéric a une bonne relation avec ses enfants parce qu'il est paisible quand il est plus irritable et il est paisible. Il peut aller les chercher à l'école, il peut jouer avec eux, il peut être pleinement présent grâce aux 3 piliers de la méthode de la sagesse indienne. Donc là, on ajoute de la preuve. Ensuite, pour le D, c'est la 3e étape. On va créer le désir. Et pour créer le désir, eh bien, on va juste lever les objections. On va dire c'est aussi possible pour toi si tu es dans cette situation. Parce qu'en fait, toutes les personnes se disent oui mais moi je suis unique. Oui mais moi j'ai pas de temps. Oui mais moi je suis dans cette situation. Oui mais moi je suis célibataire. Oui mais moi je suis trop petit. Oui mais moi je suis trop grand. Il y a 1 million d'objections. Oui mais moi j'ai pas d'argent. Oui mais moi c'est pas pareil, je travaille de nuit. Donc je peux pas dormir. Oui, enfin, peu importe. Ici, pour créer du désir, il va falloir lever les objections qu'ont les personnes. Et une fois qu'on a capté l'attention, qui comprennent qu'on peut les aider et qu'on leur a prouvé qu'on avait déjà aidé des personnes dans leur situation, que c'est fait pour eux, même si toutes leurs objections de la Terre, bah derrière, on va pouvoir leur dire, et justement, si tu veux apprendre les 3 piliers de la sagesse indienne pour bien dormir, bah j'ai créé une vidéo gratuite de 15 minutes ou de 45 minutes pour apprendre X, Y, Z, clique ici.
En 4 étapes, vous avez une publicité qui maximise ses chances de faire un carton. Évidemment, il y en aura une sur 100 qui va faire un carton, mais vous maximisez vos chances. Quand elle fonctionne, combien de temps après tu la laisses tourner quand on trouve une qui fonctionne? Quand on trouve une qui fonctionne, bah jusqu'à temps qu'elle fonctionne plus, Bah, tu maximises le cash. Ça, il y a beaucoup de... Bah ouais, tant qu'elle fonctionne. Imagine, tu dépenses 1 euro, elle te rapporte 3. Ouais, bah tu testes jusqu'à temps. Tu dépenses peut-être. Ouais, en fait, la pub, elle va. Ici, tu vas dépenser 1 euro, elle va t'en rapporter peut-être 10 au début. Mais là, tu vas dépenser 10 000 euros. Ok? Donc ça veut dire que tous les 10 000 euros dépensés, tu gagnes 100 000 euros. Mais si tu dépenses 100 000 euros, est-ce qu'elle va te rapporter aussi un facteur de 10? Est-ce qu'elle va t'en rapporter 1 million? Non. Si tu dépenses beaucoup plus, tu vas avoir un facteur peut-être de 3. Ok, c'est pour ça qu'il faut augmenter progressivement le... Mais voilà, tu as moins de facteurs, mais tu gagnes plus d'argent. Parce que là, tu gagnes 200 000 euros. Et là, bah, tu as gagné 90 000 euros, tu vois. Okay. Et ça peut arriver que d'un coup, elle marche plus. Tu vas avoir des signaux, tu vois, c'est pas Pas du jour au magique. lendemain. Ouais, C'est- tu vas le voir arriver.